Faut absolument je vous parle du mal hollandais. On va parler de ça dans une prochaine vidéo. Si c'est correct avec toi, je m'en charge parce que le mal hollandais, c'est un phénomène super important à comprendre, particulièrement pour les économies où les ressources jouent un rôle important, comme le Canada et potentiellement le Québec. Pour comprendre, allons au tableau. Imaginons qu'on regarde les échanges entre un pays, ici prenons l'Hollande, et le reste du monde. L'Hollande est un pays moderne et industrialisé qui produit des biens qui sont vendus, exportés un peu partout à travers le monde. En échange, le reste du monde envoie leur argent en Hollande et l'argent est converti en argent hollandaise à un taux de change. Et en même temps, l'Hollande aussi importe des biens du reste du monde, contre quoi l'Hollande envoie sa monnaie dans le reste du monde qui se fait convertir en monnaie du reste du monde à un taux de change. Tant qu'il y a essentiellement un équilibre entre les échanges, il n'y a pas de problème. Les taux de change restent relativement fixes et les industries, l'importation et l'exportation, peuvent rouler normalement. Mais là, imaginons qu'un jour on découvre en Hollande une ressource qui a beaucoup de valeur, comme par exemple du pétrole. Le reste du monde va très vouloir acheter le pétrole hollandais, beaucoup du pétrole hollandais, et va être prêt à envoyer beaucoup de sa monnaie en Hollande en échange. Ça va très rapidement créer une plus grande demande pour la monnaie hollandaise pour pouvoir acheter plus de son pétrole, ce qui va faire que par l'offre et la demande, le taux de change va changer. La monnaie hollandaise va valoir de plus en plus comparée à la monnaie du reste du monde. Et ça va se refléter dans les prix de tout le reste de l'exportation de l'Hollande aussi, parce que c'est la même monnaie. Ce qui veut dire que pour que le reste du monde continue à importer les autres biens de l'Hollande, ils vont être obligés de payer beaucoup plus cher. Pour beaucoup de biens exportés de l'Hollande, ça ne vaudra plus la peine pour les acheteurs dans d'autres pays parce que les prix seront devenus trop chers. Ils pourraient l'acheter moins cher d'ailleurs. Ce qui va mettre beaucoup de pression sur les autres industries hollandaises et ce qui pourrait en causer plusieurs à être obligés de fermer. Ça peut causer des difficultés économiques et même des récessions, même si l'Hollande reste riche dans la vente de ses ressources naturelles. Puis après ça aussi, l'Hollande devient très dépendante d'un seul secteur de son économie, ses ressources. Si le prix mondial de cette ressource-là tombe et l'Hollande n'est plus capable d'en exporter à profit, là, soudainement, l'Hollande se retrouve dans des grosses difficultés économiques. Ça, c'est le mal hollandais et c'est réellement arrivé en Hollande à la fin des années 1950. Et selon beaucoup d'économistes, c'est quelque chose de similaire qui s'est passé au Canada au début des années 2000 à 2010 avec l'exploitation des sables bitumineux. Alors, c'est un phénomène qu'il faut comprendre parce qu'il peut encore affecter des économies modernes s'ils misent trop sur des ressources naturelles.